La vie de l'homme et le progrès humain dépendent de l'eau. L'eau, qui est à la fois son esclave et son maître. L'eau est le maître de la majorité des femmes des régions rurales dans les pays moins avancés. Elles consacrent presque toute leur journée et leurs énergies à chercher de l'eau. Même les enfants participent à cette corvée interminable. L'objectif des années 80 est d'assurer un bon approvisionnement en eau potable et des conditions d'hygiène satisfaisantes au plus grand nombre possible d'êtres humains sur Terre. Mais la tâche est énorme, car plus de la moitié de la population du monde en développement manque d'eau potable, et la poussée démographique se maintient. Faute de connaissances sur les maladies, les gens prennent des habitudes dangereuses pour leur santé. Les puits sont ouverts et faciles à contaminer. Même si la source d'eau est sûre, les environs sont souvent pollués et l'eau risque d'être contaminée avant même d'être utilisée. Et l'eau perdue peut devenir un bouillon de culture. L'être humain est rarement malpropre par choix, et l'eau pure seule ne suffit pas lorsqu'on doit vivre dans un tel environnement. L'objectif des années 80 est encore loin d'être atteint. Les 3/4 des habitants des pays en développement ne disposent pas d'aménagements sanitaires appropriés. Qu'elles soient polluées par des déchets humains, animaux, ménagers ou industriels, l'eau, source de vie, devient agent de mort. Des milliers de personnes meurent chaque jour de choléra, de typhoïde, de dysenterie ou autres maladies transmises par l'eau polluée. L'eau n'est pas la seule grande coupable. C'est l'homme qui ne sait pas comment éliminer efficacement ses propres déchets. Que la contamination fécale soit transmise par la nourriture, les insectes ou l'eau, le résultat est le même. Diarrhée, déshydratation et décès. La diarrhée aiguë frappe à tout âge, mais 5 millions d'enfants meurent chaque année avant l'âge de 5 ans. Des attaques répétées de diarrhée peuvent provoquer des cas graves de malnutrition. Plusieurs autres millions de personnes en meurent chaque année. Il y a peu d'espoir de prévenir ces maladies et ces décès tant que l'alimentation en eau proviendra de sources polluées. Il suffit de faire bouillir l'eau pour la purifier, mais la plupart des gens ne peuvent le faire régulièrement car le bois est rare et coûteux. En pleine saison sèche, il y a foule au puits. Il faut attendre plus longtemps avant de tirer la provision d'eau requise, de l'eau qui est polluée.
Une famille peut avoir des repas suffisants, nourrissants, bien cuits, mais manquer d'eau potable. Les eaux de surface sont rarement assez pures pour être bues. Elles sont facilement contaminées par les animaux et les humains. Les déchets humains sont particulièrement nocifs, car ils peuvent contenir les bactéries, les virus et les parasites responsables de la diarrhée. Ces organismes ne peuvent être vus qu'au microscope, mais ils sont représentés dans ce film-ci par la masse mouvante gris-blanc que vous voyez maintenant. La contamination s'étend chaque fois qu'une personne vient puiser cette eau qui servira à tous les membres de la famille. Dans les foyers, l'eau sert à la cuisson des aliments et à la lessive, mais c'est aussi une boisson. Il ne faut qu'une petite quantité d'eau polluée pour transmettre la diarrhée. En contaminant un cours d'eau, une seule personne peut infecter toute une collectivité. Cette eau est ensuite utilisée et réutilisée pour de multiples usages, et elle devient de plus en plus polluée. L'eau des sources et des rivières peut paraître pure, mais elle est généralement chargée d'agents pathogènes invisibles. Il est plus sûr de s'approvisionner au puits. Cependant, l'eau du puits n'est pas nécessairement propre. On trouve trop souvent tout autour des déchets humains et animaux. Et dans le cas des puits à ciel ouvert, sans couvercle, l'eau ne manquera pas d'être contaminée. Il est impossible d'assurer la propreté d'un puits à ciel ouvert. Les ménages qui se croient favorisés parce qu'ils en possèdent un ne sont en fait pas mieux lotis que ceux qui puisent leur eau dans les ruisseaux et les rivières. Dans beaucoup de foyers, les aînés prennent soin de leurs petits frères et sœurs. Même si l'eau contaminée n'affecte pas la santé des plus vieux, elle peut être un poison mortel pour les plus jeunes, encore peu immunisés contre les agents pathogènes contenus dans l'eau. La contamination et la maladie sont omniprésents dans plusieurs foyers. L'absence d'hygiène dans la préparation de la nourriture et au repas, de même que l'habitude de laisser les aliments à la température ambiante pendant des heures, augmente le risque de diarrhée. Et les victimes de choix sont, bien sûr, les plus vieux et les plus jeunes, les membres de la famille les moins résistants. Ce sont, malheureusement, souvent les mains de la mère qui transmettent les microbes d'un enfant malade aux autres membres de la famille, par la nourriture et par l'eau. L'infection peut rapidement se communiquer au foyer, lorsque la mère, par exemple, laisse la préparation du repas pour soigner son enfant qui souffre de diarrhée. Elle se lave les mains après avoir nettoyé le petit malade, mais elle ne les a ni frottés, ni savonnés. Elle croit, comme la plupart des gens, que les excréments de l'enfant sont sans danger. Lorsqu'elle retourne à la cuisine, ses mains sont encore contagieuses. Elle contamine la nourriture, les plats.
Tous les membres de la famille sont alors exposés à la contagion et ils seront peut-être bientôt tous malades. Lorsqu'un enfant est atteint de diarrhée aiguë, il faut le traiter immédiatement, car il perd rapidement l'eau nécessaire à son organisme et il peut en mourir. Il faudrait enseigner aux mères comment la diarrhée est transmise aux enfants et comment leur administrer la solution réhydratante. Cette solution, mélange d'eau, de glucose et de sels essentiels, restitue à l'organisme l'eau perdue et aide à stimuler l'appétit. Et dès que le petit malade peut s'alimenter, il faut soit le nourrir au sein, soit lui donner des aliments riches en énergie. La réhydratation orale et une nourriture saine peuvent sauver la vie des enfants. Elles n'empêchent pas la récidive, mais le cycle de contagion entre la mère et l'enfant ne sera pas rompu tant que les habitudes malsaines ne changeront pas. La diarrhée restera présente au foyer, tant que des mains mal lavées prépareront la nourriture, tant qu'elles contamineront l'eau, ou tant que les oiseaux et les animaux auront accès à la provision d'eau, et que les bouteilles, les plats, les ustensiles et la nourriture ne seront pas conservés de façon hygiénique. Le foyer est loin d'être la seule source de contamination et de maladie. Sans une bonne hygiène, c'est le milieu tout entier qui devient pollué. Les maladies sont transmises par les eaux d'écoulement des puits, des cuisines et des latrines défectueuses. Les latrines construites trop près d'un puits contaminent l'eau potable. Bâties sur pilotis, les eaux propagent les agents pollueurs sur de plus grandes distances. Même bien construites et bien situées, elles sont aussi une source d'infection si l'entretien fait défaut. Alors, les gens reprennent leurs anciennes habitudes et le cycle de contamination se referme sur celui qui vient puiser de l'eau. Bien des gens croient qu'on peut sans danger déféquer en plein champ ou à l'abri d'un buisson. Partagée par le plus grand nombre, cette pratique est naturelle vu le mauvais état des latrines. Lorsque la latrine est construite sur un terrain plus élevé ou trop proche du puits, l'eau sera contaminée par le ruissellement des eaux pluviales et l'infiltration des eaux usées. L'eau polluée, des systèmes sanitaires défectueux et l'absence d'une hygiène élémentaire créent un cercle vicieux propice à l'infection. C'est ainsi que de nombreux villageois sont inutilement malades plusieurs fois par année. Pourtant, il suffirait de quelques efforts relativement peu coûteux pour corriger la situation. En premier lieu, assurer la propreté des abords du puits. Revêtir le puits d'un cuvelage en béton. Mais le risque de contamination existe tant que le puits reste ouvert. Donc, il faut prévoir un couvercle de béton. Remplacer par une pompe à main fiable le seau et le câble élévateur. Bien drainer les environs pour éviter que les eaux d'écoulement ne contaminent le puits et ne forment des mares favorables à la reproduction des insectes. On pourrait canaliser les eaux d'écoulement pour irriguer un potager. Et prévoir une aire bétonnée pour les bains et les lessives afin de compléter l'installation sanitaire. L'eau potable la plus pure ne peut exercer une action bienfaisante dans un milieu malpropre qui la contaminera facilement. Même la cour doit être nettoyée et il faut se débarrasser convenablement des ordures ménagères.
De même, une cuisine propre réduira les risques de diarrhée. L'eau doit être conservée hors de la portée des enfants et des animaux. Les récipients doivent être couverts afin que l'eau ne soit contaminée ni par les oiseaux, ni par la chute d'objets. L'eau de boisson et de cuisson doit être gardée dans un récipient différent de celui où on conserve l'eau destinée à d'autres usages. Il est très important de bien se laver les mains en sortant d'une latrine. En l'absence de savonnette, la cendre est encore le meilleur substitut. Et aussi, pour rompre le cycle de l'infection dans la cuisine, il est essentiel de se laver les mains avec du savon ou de la cendre avant de préparer la nourriture. La vaisselle aussi doit être bien lavée et les biberons stérilisés dans une eau bouillante. Mais l'allaitement au sein reste la meilleure défense du nouveau-né contre la diarrhée. Le lait maternel, nourriture idéale, contient un certain nombre d'anticorps qui protègent l'enfant contre les infections. Lorsqu'une famille a de bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité, le foyer n'est plus une aussi grande source d'infection et de réinfection. Mais la diarrhée restera un fléau aussi longtemps que des excréments pollueront le milieu. La construction de latrines faciles à entretenir est essentielle. Les latrines à fosse, simples, sont à la portée de presque toutes les collectivités. Il importe, au plus haut point, de situer les latrines en contrebas d'un puits et à une distance sécuritaire. Ces changements pourraient être amenés par la communauté, par une action collective. L'instauration de nouvelles mesures n'a pas d'effet à long terme sur le village si les habitants n'ont pas été invités à participer à leur élaboration. Les comités de village devraient avoir la responsabilité du choix du site des aménagements, de la mobilisation de la main-d'œuvre et, si possible, de la fourniture de matériaux. C'est en participant à leur mise en œuvre qu'ils croiront que les nouveaux systèmes d'eau et d'aménagement sanitaire leur appartiennent vraiment. Le choix de la technologie est primordial. Il n'existe pas de pompe à main parfaite, ni de latrines idéales. Les moyens financiers, les matériaux disponibles, la nature du sol et les coutumes locales sont des facteurs déterminants de la sélection d'un procédé. Une pompe à main doit être d'un prix abordable, sûr, facile à installer et facile à entretenir. Presque toutes les réparations devraient pouvoir être faites par les villageois. Et parce que la disponibilité des pièces détachées est un élément important, la préférence devrait être accordée aux modèles susceptibles d'être fabriqués sur place. Mais ce n'est pas la technologie qui peut à elle seule améliorer la santé de la collectivité.
des milliers de personnes dans les pays en développement devront être formées à la gestion de l'eau et des aménagements sanitaires et à la promotion de l'hygiène. Des personnes qui apporteront le message à leur collectivité. Parce qu'elles tiennent le premier rôle au foyer, l'éducation sanitaire des mères est particulièrement importante. Une famille qui adopte de nouvelles habitudes d'hygiène aura un effet d'entraînement sur les autres. Mais c'est à l'école que doit commencer l'éducation sanitaire. Les enfants sont naturellement réceptifs aux nouvelles idées et ils peuvent influencer leur milieu en mettant en pratique les connaissances qu'ils viennent d'acquérir. Des millions d'enfants meurent chaque année parce qu'ils ont eu le malheur de naître dans un environnement où pullulent les vecteurs de la diarrhée. Pourtant, le cycle de l'infection et de la récurrence peut être rompu. Une eau potable, une meilleure hygiène, l'éducation et la participation des collectivités, tels sont les facteurs de changement.